Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler de peur. Est-ce que c'est possible d'éliminer une peur en rêve lucide? Est-ce que c'est possible de transcender une peur en rêve lucide? Donc on a déjà un petit peu évoqué le sujet et évidemment la réponse à cette question elle est oui, mais pourquoi c'est possible? Quand tu es en rêve lucide, ce qui se passe, et d'ailleurs très souvent les rêveurs lucides ont fait leur premier rêve lucide en cauchemar, c'est-à-dire que ils sont devenus lucides parce que ils étaient confrontés à une énorme peur, ce qui est mon cas. Mes premiers rêves lucides, c'était vraiment à chaque fois, c'était un cauchemar lucide, j'avais super peur, il y avait une situation qui était tellement intense au niveau émotionnel que je prenais conscience que j'étais dans un rêve. Donc oui, complètement, on peut transcender et dénouer tout un tas de choses en rêve lucide, c'est une évidence. Et ce qui est intéressant de dépasser des peurs dans le rêve lucide, ça va être que même si en rêve, tu ressens la même peur que dans ta réalité ordinaire. Vraiment d'un point de vue émotionnel, tu ressens la même chose. C'est pas atténué. C'est même pas atténué quand tu te rends compte que tu es dans un rêve. Si, ça peut, évidemment, dans certains cas, mais tu peux vraiment complètement continuer d'être baigné dans la peur alors que tu sais que tu es dans un rêve. Tu sais que peut-être le danger potentiel en face de toi, il n'est pas réel. Et pourtant, tu as peur. Mais dans un rêve, tu as comme un cadre qui est plus sécurisant. C'est-à-dire que mine de rien, même si tu as peur, tu sais, le fait de savoir que tu es dans un rêve fait que tu peux avoir le courage d'affronter cette peur. Chose qui n'est pas forcément le cas dans ta réalité ordinaire. C'est pas facile d'avoir le courage de dépasser une peur, de transcender une peur. Là, vraiment, le rêve lucide, ça t'offre un terrain qui est idéal pour ça. Alors peut-être que la première fois, tu n'y arriveras pas, la deuxième fois, la troisième fois, mais à force tu vas finir par trouver le courage et les ressources en toi d'affronter cette peur et de dénouer la situation. C'est mon cas. J'ai fait des cauchemars récurrents, alors qui étaient parfois légèrement, qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes, mais qui traitaient du même sujet. Et chaque fois, j'avais trop peur, je cherchais à me réveiller. Et puis, à force de hop, je me réveillais, je me disais, bon, non, j'aurais dû affronter, c'était un rêve. Je savais que c'était un rêve, mais en me réveillant, je me disais, mais pourquoi je me suis laissé envahir par la peur, puisque là j'avais l'occasion donc je m'en voulais. Et à chaque fois en fait, à force de me prendre avec bienveillance, de dire bon la prochaine fois, etc. À force, j'ai fini par certaines peurs vraiment les affronter avec la peur au ventre, mais de trouver le courage d'y aller, d'affronter. Alors si c'était des personnages, de vraiment parler aux personnages en tremblant, mais de leur parler et de dénouer la situation. Si c'était des situations effrayantes, par exemple, pendant 10 ans, j'ai eu des angoisses nocturnes vraiment paralysantes et super dures, où je me sentais attaquée par une ombre. Et du coup, ça c'était très dur pour moi. Moi, j'ai tout un processus et toute une histoire. J'ai fait pas mal de thérapie par rapport à ça. Donc pour moi c'était pas facile et le rêve ça a vraiment fait partie de ma guérison entre guillemets. C'est grâce au rêve que j'ai pu affronter cette ombre en fait, c'est vraiment grâce au rêve. Alors pas que les rêves lucides d'ailleurs, les rêves normaux aussi, parce que je posais la demande et l'intention en me couchant de régler, de résoudre ce problème entre guillemets. J'avais bien compris avec les années que c'était une part de moi que je voulais pas voir. Mais je posais vraiment la demande de régler ce truc-là, de réintégrer cette part d'ombre qui était en face de moi. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, par rapport à l'ombre de façon générale, parce que c'est un problème qui touche beaucoup de personnes, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, j'ai pu affronter de plus en plus cette ombre, alors pas que grâce aux rêves, aussi grâce à des cérémonies chamaniques, il y a eu j'ai toute une histoire par rapport à ça, mais beaucoup par rapport aux rêves. Et avec le temps, c'est extraordinaire, parce qu'avec les années, quand je reprends tous mes rêves normaux et rêves lucides qui traitent de l'ombre, et ben il y a une vraie évolution, une évolution qui est juste extraordinaire, quoi. Donc du coup, j'ai vraiment pu arriver à un stade où je me disais, je suis dans un rêve, ok, tu sens, t'as la peur qui t'envahit, qui explose dans tes tripes, mais putain, tu prends le courage et t'y vas et t'affrontes. Et quelque part, je sais pas si ça aurait été possible dans ma réalité ordinaire. Pourtant, le fait d'avoir résolu quelque part ce truc-là en rêve,
a complètement changé ma vie dans ma réalité ordinaire. Donc vraiment, là je te parle peut-être d'une peur qui est plus abstraite quelque part, ça touche un petit peu à mes fondations, psychologiques, même spirituelles peut-être, mais même une peur par exemple de parler en public. Tu peux complètement recréer ce décor-là dans un rêve lucide et te confronter. Alors tu vas avoir peur, tu auras la boule au ventre, mais le fait de savoir que tu es dans un rêve, tu vas pouvoir trouver cette ressource de parler devant du monde. Si tu as le vertige, pareil, de sauter d'un avion, par exemple, d'une falaise, peu importe, en saut à l'élastique, et crois-moi, ce truc-là là, que tu fais en rêve, tu vas me dire, ouais, mais dès que je vais me réveiller, dans ma réalité ordinaire, de nouveau, j'aurai à nouveau peur de parler devant les gens, j'aurai à nouveau le vertige. Mais si tu reproduis ça plusieurs fois d'affilée, va arriver un moment, la mémoire que tu as en rêve, elle disparaît pas. Elle disparaît pas, ce qui quelque part s'engramme dans ton corps subtil en rêve, ça revient dans ta réalité ordinaire, tu le ramènes avec toi. En tout cas dans ma propre expérience. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais vraiment pour moi, je suis convaincue, même persuadée, que ce que tu règles en rêve lucide, ça a un réel impact positif dans ta réalité ordinaire. Et je te le redis, y compris dans tes rêves ordinaires. Donc, à savoir, la question, est-ce qu'on peut dépasser des peurs en rêve lucide? Évidemment que oui, ça va faire peur, mais tu trouveras plus facilement les ressources en toi et le courage en toi que d'affronter, parce que tu auras en mémoire et en tête que tu es dans un rêve, donc d'une certaine façon, malgré la peur, tu es protégé. Et ça, clairement, ça va avoir un impact positif dans ta vie, c'est une évidence en plus, même ne serait-ce que le matin en te levant, l'énorme satisfaction, l'énorme enthousiasme d'avoir été au bout du truc, d'avoir eu le sentiment d'avoir démêlé un nœud, ça va avoir un impact direct sur ta vie. Donc oui, et même je t'encourage à affronter tes peurs, je t'encourage, tu sais quoi, à faire une liste de tes peurs. Alors ça peut être des peurs, voilà, de la plus petite peur, ça peut être la peur d'une araignée, comme ça peut être une peur, comme je te dis, un peu plus voilà, quelque chose de plus intérieur, voilà, comme moi c'était mon histoire d'ombre, c'est des grosses angoisses nocturnes que j'avais, donc c'est un gros morceau entre guillemets. Bon, peu importe les peurs, mais de les écrire et de te fixer comme objectif d'aller vers ça, d'aller transcender ça, d'aller affronter ça en rêve. Pose l'intention pour tes rêves ordinaires, parce qu'il peut vraiment se passer beaucoup de choses en rêve ordinaire sans que tu sois lucide et démêler plein de choses, c'est aussi mon cas, et évidemment en rêve lucide. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et n'hésite pas à partager ton expérience de la peur en rêve en commentaire. Voilà, ciao.